Le Premier ministre évoque avec le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, à l'ESCO, les moyens de renforcer la coopération entre la Mauritanie et cette institution. L'Assemblée nationale tient 2 plénières à l'audition des ministres de la fonction publique et du développement rural. Et dans ce journal, mise en service de 10 ambulances représentant la dernière phase du projet de la sécurité routière. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, on débute ce journal par l'entrevue du Premier ministre Mohamed Bilal avec le docteur Mohamed Amar, directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science à l'ESCO. Actuellement en visite en Mauritanie, l'entrevue a été l'occasion de passer en revue les domaines de coopération entre l'organisation et notre pays et les moyens de les développer. Je vous le disais dans les titres, 2 ministres étaient aujourd'hui face aux députés. Il s'agit de Kamara Saloum Mohamed, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, qui était interpellé par le député Sidi Mohamed Hassan sur la réalité des conventions de travail en Mauritanie et leur adéquation avec les exigences de l'heure. Quant à Dioud Zeyn, ministre du développement durable, il a répondu à une question orale du député Mohamed Lemine Sidi Mouloud au secteur de l'agriculture dans notre pays et les mesures afférentes à la campagne agricole cette année. Abdullah Damaba pour le compte-rendu. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould-Bahia, la question orale adressée au ministre du Développement rural, Dioud Zeyn, cette question émanant du député Mohamed Lemine Sidi Mouloud, est relative à l'état du secteur agricole en Mauritanie, les mesures qui ont été prises. Dans le cadre de la présente campagne agricole, il a aussi stipulé que l'agriculture joue un rôle primordial dans le développement économique d'un pays. Tout État, dit-il, qui n'est pas en mesure d'être autosuffisant, dans cette optique reste soumis au diktat de ses fournisseurs. En réponse à cette question, Dioud Zeyn a affirmé que cette année, les terres cultivables ont atteint 41 000 hectares, ce qui constitue, dit-il, une première. Il a en outre souligné que la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, est de faire de l'agriculture le moteur du développement du pays. Des efforts considérables, souligne-t-il, ont été effectués, marqués par une augmentation des terres cultivables avec une addition de 567 hectares, la construction de 74 barrages et 28 autres qui seront construits bientôt. Toujours à l'hémicycle, une autre plénière s'est tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Elle a aussi été consacrée à la réponse de la question orale du parlementaire Sid Ahmed Mohamed El Hassan. Cette question est adressée au ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Kamara Mohamed Saloum. Elle se rapporte aux accords dans le cadre de l'emploi en Mauritanie et leur adéquation avec les réalités de ce secteur actuellement. Le parlementaire a aussi évoqué dans sa question la nécessité de réviser le code du travail et le rôle de ce secteur, particulièrement de l'inspection du travail dans le cadre du respect de la législation en la matière de la part des investisseurs, particulièrement dans le domaine minier. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a indiqué que le département a entrepris des réformes fondamentales, y compris la législation du travail et le rôle de ce secteur afin d'organiser et faire respecter ces législations dans le domaine de l'emploi. Kamara Mohamed Saloum a aussi déclaré que plusieurs réformes ont été menées qui sont partie intégrante du programme du chef de l'État. C'est dans cette optique que la publication d'un décret est considérée comme un outil pouvant aider dans la gouvernance sociale et la révision du droit de travail et de la convention collective qui permettront aux syndicats de jouer un rôle important. Il a enfin précisé que le secteur a œuvré pour examiner la question de la protection sociale aussi bien dans le secteur public que privé pour garantir l'intérêt des travailleurs avec la révision complète de la loi numéro 67-039 relative à la mise en place d'un système de sécurité sociale. Restons dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a abrité la réunion de la Commission des finances de l'Assemblée consacrée à l'examen du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2019.
Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé présenté par le ministre des Finances, Mohamed Lemine Derbi, sur les données finales de ce budget, soulignant les changements intervenus au sein des chapitres du budget révisé pour l'année 2019 et les chapitres définitifs. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed, a remis aujourd'hui à Rabat, au chef du gouvernement du Royaume du Maroc, un message du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, portant sur les relations bilatérales entre les deux pays frères. C'est à l'occasion d'une audience que lui a accordée le chef du gouvernement marocain, Saadine El Othmani, sur recommandation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et au volet de la sécurité routière, 10 ambulances représentant la troisième et la dernière partie des unités médicales ont été mises en service par les ministres de la Santé, de l'Intérieur et de la décentralisation et de l'équipement et des transports. Ce projet devra contribuer à la réduction des décès découlant des accidents de la route grâce à une intervention rapide de l'unité de secours. Aminata Khan. Mise en service de 10 ambulances représentant la troisième et dernière partie des unités médicales pour la sécurité routière. Le projet de sécurité routière vise à obtenir des résultats probants en termes de réduction des décès et des handicaps liés aux accidents de la route. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres de la Santé, de l'Intérieur et de la décentralisation de l'équipement et des transports, respectivement Dr Mohamed Nahir Ould Hamed, M. Ahmed Salem Ould Merzouk et Mohamed Ould Ahmed Ould Mohamed. L'occasion pour le ministre de la Santé de mettre en exergue l'importance de la sécurité routière, expliquant que ce lot est considéré comme la troisième extension des unités médicales pour la sécurité routière et qu'il se compose de 10 ambulances supplémentaires, dont 5 complètent les unités de la route ML et 5 l'axe sud Rosso-Célibabi, déclarant que les deux dernières extensions desservent la première, l'axe Nouakchott-Alleg, et la seconde, les routes nationales du Nord. Le ministre de la Santé a ajouté que son département a reçu un financement considérable du programme élargi Awlawiyati du président de la République visant à améliorer les conditions économiques et sociales de la population. Il a signalé que les indicateurs ont montré une diminution du nombre d'accidents après le déploiement du premier lot de véhicules de transport sanitaire sur les tronçons routiers les plus dangereux, indiquant que 72 infirmiers, 42 chauffeurs, ambulanciers, 6 médecins de coordination et 24 employés pour recevoir des appels ont été recrutés et formés au Centre national d'accueil en plus de l'acquisition de 22 ambulances médicales. Il est à noter que le nombre d'unités médicales a atteint à ce jour 22 depuis le démarrage du projet en 2019 et que le résultat des interventions à partir du 1er mai a atteint 188 et 483 blessés ont été soignés. On parlait tantôt de la campagne agricole et des moyens mis en contribution pour assurer la moisson en temps opportun. La question était également au menu de la réunion que le ministre du Développement rural des Hauts-de-Seine a eue avec les agriculteurs de Trarza. Pour cette année, le problème des moissonneuses risque de ne pas se poser grâce à l'acquisition d'un nombre important ou suffisant de ces engins. Bokar Bailaba. Les surfaces agricoles du pays ont connu une expansion significative et les investissements ont considérablement augmenté. Telle est la quintessence de la déclaration du ministre du Développement rural faite hier à Rosso lors d'une réunion avec les agriculteurs du Trarza. Di Woulzen a souligné que cette situation confirme la confiance des partenaires de la Mauritanie et l'efficacité de la politique agricole menée dans le pays. Il a fait remarquer qu'un nombre suffisant de moissonneuses neuves est disponible dans la wilaya
précisant qu'en accord avec leurs propriétaires fixes, un prix ne dépassant pas les 55 000 anciennes ouguiyas à l'hectare a été approuvé. Il a ajouté qu'une commission de suivi présidée par le Wali, comprenant entre autres le délégué régional du ministère du Développement rural, a été formée. Par ailleurs, le ministre du Développement rural a assuré que son département, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, est disposé à accorder tous les appuis aux agriculteurs afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire qui constitue un choix national irréversible. Le ministre a enfin remercié tous les investisseurs dans le domaine agricole pour leur contribution efficace visant le développement de ce secteur. De leur côté, les intervenants ont salué les grandes réalisations du département, demandant la poursuite des efforts permettant d'atteindre les objectifs recherchés. Au terme de la réunion, le ministre du Développement rural a été édifié sur les efforts entrepris par les acteurs de la filière de semences et la satisfaction des besoins dans le domaine en produits de qualité, d'autant plus que les semences représentent le vrai gage de réussite de l'agriculture. L'EXO, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, a offert 1000 tablettes à des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur. La remise de ces tablettes s'est effectuée sous la supervision des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. Aminata Kam nous en dit plus. Cérémonie de remise de 1000 tablettes électroniques offertes par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences en collaboration avec les sociétés Intel, JPICA et Millennium en faveur des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur. L'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur de préciser que son département déploie une stratégie qui se base sur des piliers importants tant au niveau des programmes que de la recherche pour accompagner le développement accéléré des techniques de l'enseignement à travers le monde. Soulignant l'importance de ce don, il a indiqué que ces équipements visent à appuyer les efforts du ministère dans le cadre de l'enseignement à distance qui est devenu une opportunité surtout dans le contexte que notre pays vit actuellement marqué par la pandémie de la COVID-19. Il a également indiqué que cette initiative traduit le niveau exemplaire du partenariat établi entre le département et ces différentes sociétés qui donneront une forte impulsion au ministère pour réaliser sa vision dans l'amélioration de l'action pédagogique. Lui succédant, le directeur général de l'ALESCO, Mohamed Oul-Amar, a souligné que la technologie de l'information occupe désormais une place importante, notamment dans ce contexte sanitaire difficile, raison pour laquelle l'organisation a lancé une initiative pour permettre aux pays arabes de surmonter les défis associés à la pandémie. Au terme de sa déclaration, il a remercié les sociétés partenaires qui ont permis la remise de cet appui en faveur des étudiants mauritaniens. Il est à noter que cette rencontre a vu la participation du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabat Ould Bennahi, et qu'elle s'est clôturée par la distribution des tablettes en faveur des étudiants dans les différentes institutions universitaires, tandis que le reste du don va être distribué suivant la forme adoptée par le ministère et l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences. Plus tard dans la journée, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'ENTIC et le directeur général de l'ALESCO ont eu un entretien centré sur les domaines de coopération existants entre notre pays et cette institution et les moyens de les raffermir. Le directeur de l'ALESCO a par ailleurs eu une entrevue avec le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabat Bennahi. La rencontre avec le patron de l'ALESCO a porté sur le plan d'action culturelle arabe commun des pays arabes, surtout son volet relatif à la Mauritanie. L'actualité est marquée au volet judiciaire par l'organisation ce lundi à Nouakchott d'un atelier sur le cadre juridique criminalisant le trafic des personnes. La rencontre apportée par le ministère de la Justice en collaboration avec le Bureau des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et la criminalité. Bokar Baïdaba.
L'atelier vise à renforcer les capacités des officiers de police judiciaire, des magistrats et des représentants de la société civile chargés de lutter contre la traite des êtres humains. Pendant 3 jours, les participants seront édifiés sur le concept de la traite des êtres humains et les effets de ce phénomène sur les victimes et l'évaluation par des experts nationaux et internationaux. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Aïda, a souligné l'importance de cet atelier et la gravité de la traite des êtres humains et du trafic de drogue. Il a rappelé que la Mauritanie a mis en place un cadre stratégique global pour lutter contre le terrorisme et la traite des personnes. À cela s'ajoute un arsenal juridique et institutionnel qui répond aux normes internationales. Pour les États-Unis, les droits de l'homme sont une priorité absolue et cela implique de s'attaquer aux problèmes importants de la traite des personnes. Sous l'administration du président Razouani, la Mauritanie a pris des mesures concrètes pour renforcer son cadre législatif sur la traite des personnes et le trafic des migrants. La mise à jour de ces lois était une première étape importante, mais il reste des défis à relever pour s'assurer que la loi est appliquée et que les victimes en Mauritanie sont protégées. Votre participation à cet atelier est extrêmement importante et montre votre engagement à faire en sorte que les victimes de la traite en Mauritanie soient non seulement protégées, mais aussi qu'elles obtiennent la justice qu'elles méritent. 2 phénomènes tombent dans la catégorie du crime organisé. La traite des personnes qui est un crime contre une personne qui se trouve dans une situation d'exploitation et le trafic de migrants qui est un crime contre l'État dont les frontières sont franchies illégalement. Les praticiens de la justice pénale ici représentés sont incontournables dans le dispositif opérationnel de lutte contre la traite des personnes. En effet, autant le policier ou le gendarme, officier de police judiciaire, a un rôle prépondérant à jouer dans des phases de détection et d'enquête, en plus de donner suite aux requêtes émanant de parquets ou de juges d'instruction, autant le magistrat doit avoir une compréhension de ces infractions pour être capable d'engager des poursuites, d'instruire avant de rendre un jugement. Tout au long de ces 3 jours d'atelier, les participants seront édifiés sur les outils nécessaires pour enquêter, collecter des preuves, poursuivre et juger les affaires de traite des personnes. L'Académie diplomatique relevant du ministère des Affaires étrangères a abrité aujourd'hui une exposition de photos réalisées par un photographe, un écrivain et une anthropologue, mettant en valeur l'intérêt de la formation professionnelle, le développement du secteur privé et la protection des travailleurs. L'expo a été inaugurée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Khatat. C'est dans le cadre du renforcement de la coopération fructueuse entre notre pays et l'Union européenne que s'inscrit cette activité qui se poursuit aujourd'hui à l'Académie diplomatique de Nouakchott, relevant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Une activité qui entre également dans le cadre des célébrations de la Semaine de l'Europe lancée le jeudi dernier, 20 mai courant. C'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ahmed Sidi Ould Ahmed, qui a supervisé, en compagnie de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Giacomo Durazzo, l'inauguration de cette exposition photo organisée sous le thème formation professionnelle des emplois qui changent des vies. L'occasion pour l'ambassadeur Abdelkader Ould Mohamed, président du comité d'orientation du projet Académie diplomatique, de souligner. L'Académie diplomatique a comme vocation d'organiser des événements et parmi ces événements justement l'événement d'aujourd'hui, l'exposition photo relative à une thématique emploi
qui peuvent changer la vie. C'est fait entre l'Union européenne et le BIT, donc en partenariat avec ces deux institutions et des institutions aussi au niveau de l'Union européenne. Et nous avons accompagné la célébration de la Semaine européenne par cet événement d'exposition photo. Nous avons déjà fait une conférence et l'exposition d'un film, mais aujourd'hui c'est un volet de cette activité qui se poursuit aujourd'hui. De son côté, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Giacomo Dorazzo, a précisé. Le thème, c'est la formation professionnelle, c'est la jeunesse, c'est l'emploi des jeunes. Et c'est des thématiques très importantes de notre coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie sur deux sujets fondamentaux, que ce soit au niveau de la terre, donc que ce soit tous les métiers liés notamment à la construction, à l'entretien des routes et d'autres choses, et aussi les métiers de la mer, très important évidemment, donc la formation professionnelle de tous les métiers de la pêche. La manifestation a été l'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne de s'arrêter sur diverses expositions, écoutant les responsables expliquer les photos qui reflètent la diversité des projets générateurs de revenus financés par l'Union européenne dans notre pays. Ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a enregistré 46 nouvelles contaminations à la Covid-19 et 36 guérisons et malheureusement 2 décès. Voilà donc pour le bilan Covid-19 aujourd'hui. Solidaire dans la lutte contre la gabegie, c'est le slogan sous lequel l'Alliance nationale pour la lutte contre la gabegie et le recouvrement des biens publics a lancé ses activités. L'événement a eu lieu hier soir et parmi les objectifs de cette alliance, l'ancrage de la transparence et la bonne gouvernance. Amina Khlil. Unis pour la lutte contre la corruption. C'est le thème de la réunion organisée par l'Alliance nationale pour la lutte contre la corruption et la restitution des biens mal acquis. La réunion a vu la participation de tous les représentants du large spectre de la société civile. Elle vise l'échange sur le thème national important, celui de la corruption et du gaspillage des biens publics. Un thème qui a des répercussions économiques, sociales, sécuritaires et communautaires. Le président de l'Alliance, M. Mohamed Amin Ould Fadel, a précisé que la réunion marque le lancement des activités de l'Alliance qui comprennent la coordination avec les organisations de la société civile actives dans la lutte contre la corruption, et ce, dans le but de créer une opinion publique nationale qui rejette la corruption et qui crée une pression de valeur afin d'incarner une culture de transparence dans les institutions publiques, en plus d'autres objectifs visant tous la lutte contre le gaspillage et la poursuite de tels crimes. Les intervenants ont à cette occasion axé leur discours autour de la transparence et la bonne gouvernance. Ils ont expliqué le danger de telles pratiques sur l'économie nationale, la paix communautaire et le développement. À Nouadhibou, il était question aujourd'hui de l'exécution de la nouvelle stratégie de sécurité. Le sujet a recoupé autour des autorités administratives et sécuritaires, les associations de jeunes et les clubs sportifs. Le but est d'associer l'ensemble des acteurs dans la réussite de cette stratégie sécuritaire visant à garantir la quiétude des habitants de la capitale économique. Mohamed Khatat. Les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont accueilli aujourd'hui une réunion de sensibilisation regroupant aux côtés des autorités administratives et sécuritaires des représentants d'associations de jeunes et de clubs sportifs. L'occasion pour le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, de souligner que depuis le milieu du Ramadan, nous avons, a-t-il dit, pris une stratégie sécuritaire qui doit être accompagnée par une campagne de sensibilisation des citoyens pour qu'ils comprennent ce qui est en train d'être fait et que c'est pour leur intérêt. Et de poursuivre qu'ils doivent y jouer un rôle important, car c'est de cela, dit-il, que dépend la réussite de cette nouvelle stratégie sécuritaire. Aujourd'hui, nous vous rencontrons, dit-il, à ce sujet pour vous informer de ces mesures prises par les pouvoirs publics et qui ont apporté leurs fruits. De leur côté, les intervenants au nom des associations des jeunes et des clubs sportifs ont insisté sur la nécessité d'appuyer les activités culturelles, artistiques et sportives pour que les jeunes puissent mieux jouer le rôle attendu d'eux. Ce sont donc des rencontres et réunions de sensibilisation qui vont renforcer la mise en œuvre de cette stratégie sécuritaire à Nouadhibou.
autant pour Sidi Ould Meim, président d'une association de jeunes à Boulay-Noir, que pour Cheikh Yubba Ould Meissara, président d'une association de jeunes à Nouadhibou-Ville. Les jeunes sont prêts à accompagner les efforts des autorités, surtout que des résultats tangibles ont été observés dès la mise en œuvre du plan sécuritaire. Il est à noter que la nouvelle stratégie de sécurité et de sûreté à Nouadhibou vise à assurer la quiétude des résidents et repose sur plusieurs volets, dont la division de la ville en plusieurs secteurs et l'attribution de chaque secteur à un corps de sécurité. Le Centre national de recherche agronomique et développement de l'agriculture de Kaïdi a abrité aujourd'hui la première session d'une série de formations dans le domaine de la riziculture et de la programmation des campagnes agricoles. 500 agriculteurs bénéficient de cette formation qui va se poursuivre durant toute la campagne contre-saison. Abdullah Damaba. 500 producteurs agricoles des wilayas du Gorgol, du Bragna et du Trarza ont pris part à cet atelier relatif à la formation des techniques de culture du riz. Il se tient au sein des locaux du Centre national de recherche et de développement agricole de Kaïdi. Le Wali du Gorgol a souligné que ces rencontres permettra de hisser les capacités des ressources humaines qui contribuera sans nul doute à l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire dans le secteur de la production du riz. Il a en outre mis en avant que cela traduit l'intérêt accordé à l'agriculture et en particulier et à la culture du riz dans le cadre du programme Mes engagements du chef de l'État. Le directeur du Centre national de recherche et de développement agricole a loué la place importante qu'occupe la formation, la recherche et la vulgarisation dans le développement agricole. Rappelons qu'au cours de ces rencontres qui s'étalent sur 4 jours, les participants vont être dotés des techniques de culture du riz et des voies et moyens permettant d'organiser la campagne agricole. Akifa, une mission conjointe du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et la SNDE est à l'œuvre pour assurer les travaux de maintenance des puits destinés à approvisionner la ville en eau potable. Avec l'avènement de la saison chaude, le Wali de l'Assaba s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de l'évolution des travaux. El Haj Abdallah Hiddina. C'est afin de disponibiliser l'eau potable en quantité suffisante en faveur de la population de la ville de Kifa que les autorités administratives de la wilaya de l'Assaba se sont acquis de l'opération de nettoyage et de maintenance de puits artésiens. Les 26 puits artésiens approvisionnant la ville en eau potable font l'objet de cette opération de maintenance d'envergure. Ces travaux sont supervisés par une mission diligentée par le département de l'hydraulique. La mission est appuyée par une équipe technique de la Société nationale de l'eau. L'objectif de ces travaux est d'augmenter l'écoulement de l'eau dans les réseaux d'approvisionnement, particulièrement durant la saison d'été, au cours de laquelle il y a généralement des pénuries d'eau. Lors de cette visite d'information, le wali de la wilaya de l'Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a exprimé son souhait de voir ces travaux augmenter les quantités provenant de puits artésiens pour fournir l'eau potable dans tous les quartiers de la ville. Il a ajouté que la mise en œuvre de ces travaux répond aux doléances des citoyens. Ces travaux en cours qui prendront fin dans un avenir proche devraient aboutir à l'augmentation de la productivité des puits artésiens afin d'atteindre 3000 mètres cubes. À Attar, une majeure partie de la ville dépend de son approvisionnement en eau potable des vendeurs ambulants de cette source de vie, une activité qui génère des revenus pour nombre de personnes qui puisent l'eau à partir des sources situées dans les environs de la ville. Retour à El Haj Abdallah Hiddina. L'eau potable vendue à Attar est prélevée à partir de la plaine Irige. Des dizaines de tonnes d'eau sont quotidiennement transportées sur des véhicules tout-terrain qui vont approvisionner la ville en cette manne précieuse. L'addiction de l'eau de ces sources s'effectue par l'usage des groupes électrogènes. Les vendeurs d'eau justifient la hausse des prix en arguant de sa rareté. La salinité de l'eau est l'un des facteurs qui poussent les habitants de la ville à acheter l'eau provenant des banlieues d'Attar. Cette femme indique qu'elle n'utilise pas l'eau du robinet pour boire ni pour cuisiner, en raison de sa salinité. Elle achète habituellement, dit-elle, l'eau provenant des environs de la ville car elle est potable. Pour résoudre le problème de la salinité de l'eau et élargir et moderniser les réseaux d'adduction d'eau dans la ville d'Attar, des solutions ont été apportées par les départements de l'hydraulique, comme l'explique le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Hussein Sherif. Un projet multicomposant est en cours d'exécution depuis 6 mois, dit-il. Il englobe 6 puits d'approvisionnement d'eau de bonne qualité en quantité considérable
en plus d'une autre composante relative au château d'eau et au réseau d'adduction d'eau. Dans l'attente de l'achèvement du projet en cours, la vente d'eau par citerne demeure une solution provisoire constituant une activité commerciale rentable pour les vendeurs de ces liquides précieux. Et nous refermons ce journal par le meeting organisé hier à Nouakchott par le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, pour célébrer la victoire de la résistance palestinienne contre l'agression israélienne sur Gaza, dit-il. L'occasion pour le président du parti de souhaiter la bienvenue au présent et particulièrement à la délégation palestinienne de Hamas, ainsi qu'aux militants appréciant l'effort qu'ils ont déployé pour l'organisation de ce meeting. Les leaders du parti, les associations de jeunes et les femmes, les oulémas et les poètes se sont relayés sur la tribune pour rendre un vibrant hommage à la résistance palestinienne qui a mené une offensive rude contre l'occupant et est sortie victorieuse de ce conflit. Voilà pour le dernier élément de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre évoque avec le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, à l'ESCO, les moyens de renforcer la coopération entre la Mauritanie et cette institution. L'Assemblée nationale tient deux plénières à l'audition des ministres de la fonction publique et du développement rural. Mise en service de 10 ambulances représentant la dernière phase du projet de la sécurité routière. Voilà pour le rappel des titres. Merci de votre attention et bonne soirée.